Salut les potos! Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler du chapitre 13 de The Mandalorian, épisode 5 de la deuxième saison, épisode simplement appelé La Jedi, et on va essayer d'en parler sans trop de spoilers. Donc, dès le début nous retrouvons Ahsoka Tano, la padawan d'Anakin, qu'on n'avait pas vu depuis... en live action depuis... jamais. C'est la première fois qu'on la voit en live action, donc ça fait plaisir à voir, mais on va voir que c'est aussi un problème. Pas du personnage, pas de l'actrice, de Star Wars finalement. Donc Ahsoka se bat contre des gens dans une scène de nuit, et scène de nuit, vous savez ce que j'en pense. Mais le problème des scènes de nuit, c'est qu'on voit rien. Je sais que le principe de faire une baston de nuit, c'est pour qu'on puisse voir simplement, enfin uniquement ce que le réalisateur veut que il voit, c'est-à-dire les sabres finalement d'Ahsoka, qui sont bien rendus en sabre blanc, mais on verra après pourquoi moi ça me pose 2-3 petits problèmes, les sabres blancs du moins. Donc tout ça pour finalement pas grand chose. Après on va voir que The Mando va arriver sur cette planète comme par hasard au bon endroit. Il va arriver devant la ville où ça craint du boudin, et la magistrate qui était là, qui faisait face avant à Ahsoka, va lui proposer de déglinguer une Jedi, tout simplement. Bon, il est pas trop chaud au début, Mando, mais la magistrate va lui donner un cadeau, une offre qu'il ne pouvait pas refuser, une lance en Beskar. Effectivement, Mando accepte, s'ensuit une mini baston entre Mando et Ahsoka, qui rend plutôt bien, qui est assez courte, mais ça rend bien. On voit cette fois-ci le Beskar à quel point c'est un acier, c'est pas un acier de merde. Le Beskar résiste littéralement aux assauts d'un sabre laser. Et à chaque fois, ça fait des années, ça fait depuis que Star Wars existe, ça fait 50 ans quoi que... Peut-être pas 50, ça fait 40 ans, ouais, plus de 40 ans qu'on nous montre que le sabre laser fait tout fondre, mais en fait, non. Le Beskar résiste, et c'est l'une des premières fois qu'on voit ça, ça fait plaisir à voir. Les deux finalement vont s'allier, les deux vont discuter, et on va découvrir cette fois-ci la première révélation de l'épisode, le nom de l'enfant, Grogu. Ah ouais, Grogu. C'est nul. C'est nul. Entendons-nous bien. Je sais qu'en général, les noms de Star Wars sont pas non plus folichons. C'est des noms inventés parce que c'est dans une galaxie lointaine, très lointaine. D'accord. Ahsoka, c'est fluide à dire. Yoda, c'est fluide à dire. Luke, c'est très commun parce que c'est l'avatar du spectateur. D'accord. Han, c'est fluide à dire. Leia, c'est fluide à dire. Grogu, ce n'est pas fluide. De toute façon, on sait très bien que tous les spectateurs vont continuer à dire l'enfant. Bébé Yoda, on est d'accord. On a appris ça, qu'il y a un grand lien finalement qui s'est lié entre bébé Yoda et Mando, et que Ahsoka va le dire qu'elle peut pas former, elle peut pas le former en fait, à cause de justement ce lien qui existe entre Mando et l'enfant. Et ben, elle-même le dit qu'elle a vu à cause de ce lien affectif qui a détruit finalement les meilleurs d'entre eux. On sait très bien de qui elle parle. Et c'est là qu'on voit le problème, quand je disais, de la narration de Star Wars. Ahsoka est un personnage très important dans la saga Star Wars. Vraiment important, hein. C'était l'apprenti de Anakin, quand même. Son premier apprenti. À quel moment dans les films il est fait mention? Je dis pas à quel moment on la voit avant. À quel moment il fait mention d'Ahsoka? Jamais. Je regardais l'épisode avec ma femme et j'ai dû lui expliquer qu'en fait elle parlait d'Anakin. Parce qu'elle ne savait pas qui c'était Ahsoka. C'est la première fois qu'elle le voit parce que c'est la première fois qu'on la voit dans les films. C'est un problème Star Wars. Vous mettez des personnages très importants, bah montrez-les. Parlez-en, faites quelque chose. Ne faites pas juste ça dans les séries dérivées et bim, vous balancez ça un coup dans une série live action. Ça fait plaisir de la voir Ahsoka, mais problème de narration. Moi je savais que elle parlait d'Anakin, il a fallu que j'explique ça à ma femme. C'est pas à moi d'expliquer ça, c'est à Star Wars d'expliquer. C'est à la série d'expliquer ça. De nous faire un mini flashback, quelque chose. Bref. Finalement ils vont s'allier, les deux, ils vont libérer la ville fortifiée
Et c'est là que la série va très intelligemment mettre en avant deux styles cinématographiques. Le premier, c'est finalement The Mandalorian, c'est un western. C'est ça que j'adore aussi, dans ce qui m'a donné envie de voir The Mandalorian. C'est un western dans l'espace. De voir du Star Wars autrement. Moi, quand je dis souvent, on me dit qu'un univers est riche. Oui, Star Wars est un univers riche. Mais si tu peux pas montrer Star Wars autrement qu'avec des Jedi, j'appelle pas ça un univers riche. C'est un exemple que je prends souvent, c'est avec The Witcher. On me dit souvent que The Witcher est un univers riche. D'accord, je veux bien croire. Mais si tu peux pas me montrer The Witcher au travers qu'avec GG, c'est pas un univers riche. Là, on a vu du Star Wars autrement. Donc c'était un western, ça fait plaisir. Et on a vu ça entre Mando, finalement la confrontation entre Mando et le chef des mercenaires. Où c'était vraiment une confrontation d'un western et ça fait plaisir. Et derrière se passait finalement la confrontation entre la magistrate et Ahsoka, qui était cette fois-ci une confrontation dite de samouraï. Et c'est super intelligemment fait parce que les films de samouraï et les films de western sont vraiment très très liés. C'est la même chose mais avec deux cultures différentes. Le jeu de regard qu'il y a avant une confrontation, c'est pareil. Les combats hyper stylisés, c'est pareil. La musique n'est pas la même évidemment, mais on trouve vraiment un lien entre les films de samouraï et les films de western. Et du coup, la série a mis ça superbement en avant. Petite mention spéciale sur le combat entre la magistrate et Ahsoka. Travail du son était excellent, mais vraiment excellent. Je veux dire, Mando et le mercenaire savaient ce qui se passait parce que le bruit, finalement, la résonance qu'il y avait avec la lance de la magistrate en Beskar faisait qu'on savait parfaitement ce qui se passait. Petit bémol, comme je disais, pour le sabre blanc d'Ahsoka, on aurait dit un néon, mais vraiment, on aurait dit un néon. Je veux dire, à aucun moment j'ai cru à un sabre laser, j'ai vu une arbre avec un néon blanc. Point barre. Je sais pas pourquoi. Cet aspect vraiment trop cylindrique, c'était pas un laser qui sortait d'un manche, c'était vraiment quelque chose de trop cylindrique, comme un néon. En fait, je pense que Ahsoka, suite à la purge l'ordre 66, elle est allée se réfugier chez Exhibit et puis il lui a pimpé son sabre. Je vois que ça, moi, personnellement. C'est dommage. Surtout que The Mandalorian a montré qu'il pouvait répondre à ça. Le sabre noir, on aurait dit un manche avec un laser noir. Alors pourquoi là, le laser blanc faisait vraiment trop néon? Je sais pas. Par contre, le son de à chaque fois qu'il y avait un choc avec le Beskar qui résonnait, ça te rendait tellement bien. Vraiment, très très gros travail du son sur la série. Bon, finalement, les gentils gagnent, les méchants perdent. Ahsoka, elle offre la lance de Beskar à Mando. Au début, il n'en voulait pas, mais c'est un Mandalorien. Ça appartient à un Mandalorien, c'est un Mandalorien qui doit avoir cette lance. Bon, finalement, Mando accepte. Et là où ça m'a fait rire, c'est vraiment la science-fiction en général me fait rire pour ça. Ahsoka dit qu'elle ne pouvait pas former l'enfant. Mando dit pourquoi? Mais elle lui explique, par contre, si tu veux, va sur la planète Typhon, va sur la montagne, il y a un temple Jedi, et tu mets l'enfant au-dessus, et normalement, il devrait faire un appel dans la force, et puis un des maîtres devrait venir mes couilles. Ok. Et c'est ça qui me fait marrer, moi, dans les trucs de science-fiction, une planète, c'est grand. C'est grand, une planète. Moi, déjà, quand je vais en centre-ville à Lyon, si je cherche une boutique, si j'ai pas Google Maps, je suis perdu. Et là, on te demande d'aller sur une putain de planète sans coordonnées, et tu dois savoir où elle est. Et ça me fait toujours marrer, ça, dans les trucs de science-fiction. Une planète, ça prend jamais à quel point une planète, c'est grand. Bref, on suppose qu'il va bientôt y avoir des adieux. Ah, je sais pas. Je sais pas, il y a une supposition comme quoi il va y avoir des adieux entre bébé Yoda et Mando. Mais bébé Yoda devient tellement central à l'histoire, est-ce que Mando va pouvoir se passer de l'enfant, quoi? Enfin, techniquement, oui. Mais est-ce que l'histoire pourrait se passer de l'enfant ou alors on aura vraiment deux histoires séparées, entre d'une part l'enfant et d'autre part le Mando? Mais vu que l'enfant reste un enfant, on pourrait pas voir vraiment un entraînement de l'enfant. C'est un enfant, quoi. C'est un bébé. Bon, un bébé de 50 ans, mais ça reste un bébé, quoi. Petit bémol au tout, Ahsoka, on va apprendre pourquoi elle a fait tout ça. C'était pour connaître l'identité de son grand méchant, l'amiral Thrawn. C'est bien.
Ça fait avancer le lore de Star Wars. Mais nous, ce qu'on veut, c'est faire avancer le lore de The Mandalorian. Savoir qui est le méchant d'Ahsoka, c'est bien. Mais à moins qu'elle devienne un personnage récurrent, on s'en fout. On s'en bat les couilles. Mais c'était sympa de voir effectivement que l'univers continue. Mais nous, ce qu'on veut, c'est finalement le lore de The Mandalorian qui évolue, quoi. Très bon épisode. Vraiment très bon épisode. Ça fait plaisir de le voir et j'espère que les prochains seront de la même monture. Avec peut-être un peu plus de budget. Tu sens que les combats sont vraiment très très short parce qu'ils n'ont pas de budget. Petit bémol encore. Ahsoka, très bien maquillée. L'actrice est très bien en Ahsoka. Effectivement, elle fait vieille, mais je veux dire, quand on a connu Ahsoka, c'était avant l'épisode 3. Là, on se passe après l'épisode 6. Apparemment, elle aurait au moins 45 piges. Et ben là, physiquement, on dirait qu'elle a 45 piges. Donc ça va. C'est juste que Ahsoka est un personnage non humain. Et là, on a juste l'impression de voir une actrice déguisée en Ahsoka. Pas voir une extraterrestre. C'est juste dommage que... Moi, je suis pour les CGI. Je suis vraiment pour. Effectivement, les CGI, avec le temps, vieillissent forcément pas très bien. Mais les CGI ont le mérite de te faire croire à quelque chose. Regardez, bon, le budget est pas le même, hein, mais dans le MCU, il n'y a plus rien de vrai, quoi. Robert Downey Jr., il a même plus d'armure, c'est en CGI son armure, et on y croit. Pourquoi est-ce qu'on ne croirait pas finalement à une race alien, à une Ahsoka alien, et pas juste à une meuf qui est maquillée comme Ahsoka, quoi. C'est dommage. Mais après, c'est un petit bémol, un tout petit bémol, quoi, parce que franchement, l'épisode était bien fait, était bien joué, tous les personnages étaient bons, la magistrate était... j'y croyais. Le mercenaire, on sentait qu'il voulait pas se battre, ou du moins il essayait de manipuler Mando, mais... Enfin, il y avait rien de personnel, quoi. Très bon épisode. Et j'espère qu'on reverra ça de la même monture la semaine prochaine. Allez, salut les potos. Ciao.